Les accusations sont venues directement de Washington. Nous avons des informations qui montrent que Wagner a tenté d'acheter les systèmes militaires auprès de fournisseurs étrangers et d'acheminer ses armes à travers le Mali en tant que pays tiers. Le porte-parole du département d'État américain ne mentionne pas qui sont ces fournisseurs étrangers. Mais une fuite de documents classifiés du Pentagone le mois dernier apporte des éléments de réponse. Selon ces documents, le groupe paramilitaire Wagner aurait pris contact avec des entreprises militaires en Turquie, pourtant membres de l'OTAN. L'objectif, faire acheter ces armes par le gouvernement malien pour ensuite les transférer vers la Russie, puis sur le champ de bataille ukrainien. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a rapidement démenti. Il n'y a même pas de quoi commenter. Cette information est un canular. L'utilisation d'un pays tiers pour contourner les embargos sur les exportations d'armes est un mode opératoire fréquemment utilisé par les trafiquants d'armes. L'administration américaine a indiqué ne pas savoir si ces contrats d'armement ont été finalisés, mais dans la foulée, le Trésor américain a sanctionné Ivan Maslov, un des principaux administrateurs du groupe Wagner au Mali. Depuis leur arrivée au pouvoir en août 2020, la junte malienne a considérablement renforcé ses relations avec l'État russe et le groupe paramilitaire Wagner, dont Bamako continue de nier la présence dans le pays. Au début de l'année, le Mali a reçu une livraison de plusieurs avions hélicoptères directement du Kremlin et Sergueï Lavrov est même personnellement venu dans la capitale malienne. Monsieur le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Et nous souhaitons aussi améliorer cela sur le plan économique. Le groupe Wagner s'est imposé comme un acteur important dans le conflit en Ukraine, notamment dans la bataille pour la ville de Barmout. Depuis le 20 janvier 2023, il est considéré par les États-Unis comme une organisation criminelle, jugée responsable de violations des droits humains et d'extorsion des ressources naturelles en Afrique.